Bonjour à tous et bienvenue. Après l'intro, on vous dit tout sur cette belle loco. Bienvenue à Ajecta, au musée vivant du chemin de fer. C'est un lieu emblématique pour tous les passionnés de chemin de fer en France. Ajecta, association de jeunes pour l'entretien et la conservation des trains d'autrefois, c'est un musée, un dépôt, qui se trouve à Longueville près de Provins, en Seine-et-Marne. Ce sont des passionnés qui remettent en état d'anciennes locomotives, mais pas que. Dans le dépôt, vous y verrez de très belles machines et tout ce qui se rapporte au chemin de fer de l'époque. Pour certaines, vous pourrez même monter à bord et je peux vous dire que c'est carrément bluffant. On a l'impression de voyager dans le temps et d'y être vraiment. Pour les passionnés qui aimeraient plus d'infos sur les machines, je vous renvoie dans la description de la vidéo où vous trouverez tous les liens essentiels. La collection compte également des locotracteurs diesel qui sont en très bon état de fonctionnement, mais pas que. Il y a aussi des wagons et plusieurs véhicules. L'association a besoin de votre générosité pour continuer cette préservation du patrimoine français du chemin de fer. Toutes les infos sont sur leur site, sinon vous retrouverez tous les détails et tous les liens dans la description. Pour la suite de la vidéo, je vais transformer ma voix en commentateur de l'époque, ça sera plus sympa avec les images, et surtout n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires. L'histoire de la locomotive à vapeur est l'un des piliers de la révolution industrielle. Elle a transformé le monde en permettant pour la première fois de transporter des charges et des passagers plus vite que le cheval. Avant de rouler sur les rails, la vapeur a été testée sur les routes. C'est en 1769, le français Nicolas-Joseph Cugnot a créé le fardier. Ce fut le premier véhicule automobile à vapeur destiné à transporter des canons, un peu trop lourds et un peu trop difficiles à manier. Il a fini sa course en rentrant dans un mur. En 1804, un Anglais a construit la toute première locomotive sur rail, Richard Trevithick. Elle est parvenue à tirer 10 tonnes de fer à 8 km/h. Mais les premiers rails à l'époque ils étaient en fonte et ils ont cassé sous son poids. Ensuite, en 1814, Stephenson construit sa première locomotive, la Blucher. En fait, il a compris que la vapeur peut aussi servir à améliorer le tirage de la chaudière et gagner en vitesse. En 1825, c'est l'ouverture de la ligne Stockholm-Darlington, la première ligne ferroviaire ouverte au public. Entre 1850 et 1950, la locomotive à vapeur devient le moteur du monde. Puissance et vitesse, les machines deviennent gigantesques. Et c'est en 1938 que la locomotive britannique Mallard établit le record du monde de vitesse pour la vapeur à 202,8 km/h, un record qui tient toujours aujourd'hui. Le déclin des machines à vapeur se fait après 1945, elles sont remplacées progressivement par des locomotives diesel, et en France, la SNCF retire ses dernières locomotives à vapeur du service commercial en 1974. Après l'ère de la vapeur, le monde ferroviaire a connu une mutation vraiment radicale. L'aventure du train continue avec le passage de la vapeur au diesel électrique, à l'électrique, au magnétique, sur coussin d'air avec l'aérotrain, et pour terminer l'hyperloop, un train qui peut atteindre 1000 km/h. Vous en saurez plus le week-end prochain. En attendant, on vous laisse avec les images d'Ajecta, et on se retrouve en fin de vidéo.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit j'aime, ça nous fera plaisir. Vous pouvez aussi commenter et partager, ou encore mieux vous abonner, sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. On vous donne rendez-vous tous les week-ends pour une nouvelle vidéo.